Alors, justement, voilà, au niveau des concerts, la dernière fois que j'avais pu vous voir, c'était à Péménade en 2014. Alors, voilà, on m'a parlé, apparemment, tu m'as reconnu. Ouais. T'es tout nu, je me rappelle. Ah, je ne pouvais pas dire ça. Du coup, voilà, quel souvenir est-ce que vous gardez de ce concert? Et est-ce que de nouvelles dates dans le sud sont-elles programmées Alors, on a joué 2 fois à Péménade, une fois en plein air et une fois en salle. La première fois en plein air, ça s'est super bien passé. C'est 2007-2008? Ouais, je crois que c'est vieux. Oui. Et la deuxième fois, on a joué en salle. Et c'était pas. Voilà, c'était très très moyen par rapport à. On n'a pas joué terriblement bien. Il n'y avait pas foule. On n'en garde pas un grand souvenir. Mais le premier Péménade. Péménade était vraiment bien. D'accord. Après, jouer dans le sud, nous, ça ne me dérange pas. Hein. Le métalleux dans le sud, il n'est pas. Par rapport à notre musique, c'est pas la foule. C'est pas acharné. C'est pas acharné, c'est vraiment. Voilà. Nous, on va jouer dans des endroits où ça bouge. Si c'est pour jouer dans le sud et faire 30 personnes, c'est pas la peine. Oui, du coup, je suis obligé de monter à Paris pour venir vous interviewer. Ah, t'habites où, toi? Dans le sud. Ouais, mais où exactement? Dans le 04. À mi-chemin entre Marseille et Grenoble, on va dire. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est les Alpes de Haute-Provence? Exactement, oui. D'accord. Ok. Donc voilà, donc là on était sur Péménade en 2014. La même année, j'avais pu vous voir en tête d'affiche à Luynes, au Corrigan. Alors voilà, j'avais apprécié le concert, mais j'ai une petite remarque ou un reproche, c'est que celui-ci, il durait à peu près 1h20. Avec votre discographie qui est conséquente, quand vous êtes en tête d'affiche, est-ce que vous ne serez pas tenté de jouer genre 1h45, 2h Comme on disait tout à l'heure, tout dépend de comment on est programmé, tout dépend des salles, tout dépend, etc., etc. Il y a plein de paramètres qui font que, dans beaucoup de cas, on nous impose un timing. Voilà. Donc après, c'est à nous de nous adapter avec la setlist. Voilà. Et justement, voilà, j'avais aussi une question qui m'est venue après au niveau setlist, qui était encore le cas aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une bonne partie des titres qui font partie de l'exécution et beaucoup d'albums sont zappés. Est-ce que vous ne seriez pas tenté de jouer des titres de World Vision, de Résurrection en plus grand nombre? Le problème c'est qu'il y a 12 albums. Oui. On ne peut pas tout faire. Là, on avait droit. Nous, on était programmés pour 50 minutes. On est obligé de jouer, entre guillemets, les classiques. Et on est obligé de passer outre tellement. On a plus de 100 morceaux. Oui, exactement. Quand tu regardes, faire une setlist qui tient debout. Si on voilà. joue pas Caligula, les gens vont pas être contents. Si on joue pas des Ukraines, les gens vont pas être contents. C'est compliqué. C'est compliqué de faire une setlist. Surtout quand c'est réduit. Mais du coup, de votre côté, est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à les jouer, si vous les jouez vraiment à chaque fois? Ouais. Regarde le public, la réaction qu'il a. Oui. T'as des mecs qui sont venus nous voir 50 fois, tu vois. Ils sont toujours. Voilà. Et nous, c'est pareil. Faut pas oublier ce qu'on a déjà fait. Ça nous a. Voilà, pourquoi DX est connu? Parce que ce genre de morceaux, Caligula, des Supremes, on peut pas passer outre. On arrive déjà. Hein. Ok. Donc voilà, il y a aussi un contraste que je trouve dans le groupe, c'est que vous avez des textes qui sont relativement plutôt sérieux, donc principalement basés sur l'histoire. Et on est des déconneurs. Voilà, sur scène, voilà, vous pratiquez un humour qui est vraiment très lourd. Alors déjà, est-ce que vous pouvez expliquer? Puis est-ce que vous n'avez pas pensé à faire des titres un petit peu humoristiques dans votre... Vous laissez ça à Ultranomie. Oui. Nous, ce qu'on veut, c'est faire nos morceaux sur scène. Les gens connaissent les morceaux et nous, on veut s'amuser aussi sur scène. Donc, si on arrive à habiller en noir avec faire on n'est pas sérieux dans la vie. Je vois pas l'intérêt, quoi. On fait passer le morceau, mais avec de la bonne humeur, quoi. Oui, d'accord. Tu sais, les groupes de death qui sont habillés black and white, noir et blanc, tout ça, c'est toujours sérieux. Nous, on n'a pas ça. Nous, on est des marrants dans la vie. Donc voilà, après, si nos paroles, des fois, sont sérieuses, voilà, c'est parce que ça représente tout ce qu'on veut faire sur scène et tout ça, mais dans la vie, on est des rigolos. On se prend sur scène, sérieux. il faut que ça soit qu'on communique la bonne humeur aussi, quoi. On n'est pas des tristes. Les gens, ils n'ont pas le sourire, ça sert à rien, quoi. Et justement, voilà, inversement, vos textes, voilà, comme je disais, qui sont plutôt sérieux, est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec le côté humour, les gens ne les prennent pas forcément... Non, on n'a jamais eu de retour là-dessus. D'accord. Nous, tu sais, on bosse on va gratter dans les trucs historiques, tu vois.
Et les mecs s'intéressent à ça, ceux qui sont vraiment branchés, vraiment s'intéressent. À chaque fois, ils disent putain, vos paroles, c'est bien, c'est fouillé, c'est recherché. On ne savait pas dans l'histoire qu'il y avait eu ça. On ne va pas chercher dans les trucs historiques que tu apprends, comme je dis à chaque fois, que tu apprends à l'école. Nous, on va fouiller dans les trucs un peu pourris, quoi. Donc voilà, ça plaît. D'accord. Au petit comme au grand. Pirate. Alors justement par rapport à votre prestation d'aujourd'hui, voilà, j'ai pris le t-shirt avec la fameuse phrase. Voilà, qu'ils me haïssent mais qu'ils me craignent. Je trouvais ça pas mal, c'est en rapport à Louis XVI ou... Caligula. Non, c'est Caligula. Caligula, d'accord, ok. Et en plus, ça, je trouve cette phrase qui est quand même assez... Elle est forte. Elle est très forte. Voilà. Si tu nous aimes pas, bah, va te faire foutre, toi, ça fait un peu ça, tu vois. Qui nous haïssent, mais qui nous craignent. Mais dans l'ensemble, les gens, on peut dire qu'on est les plus beaux, mais on n'a pas d'ennemis. On n'a vraiment pas d'ennemis dans le métier. Bah, de toute façon, je pense que vous êtes quand même relativement très apprécié sur la scène française. Voilà. Oui, ça va, ça s'est vu cet après-midi, quoi. Alors justement, voilà, j'ai une question qui est un petit peu compliquée. T'en as combien comme ça? Il en reste plus beaucoup, on arrive à 23. J'ai la dalle. 452. Ah bon? Donc voilà, je peux pas trop citer mes sources, mais je pensais que ça serait intéressant d'avoir votre point de vue. Il y a un truc que j'ai entendu à plusieurs reprises vous concernant, c'est que niveau organisation, que ce soit au niveau des concerts, des répètes ou cela, vous avez une réputation d'être un petit peu bordélique. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez? Est-ce que c'est un point que vous voudriez défendre? Pas du tout. Quand il s'agit de bosser, on n'est capable d'être vraiment carré. D'accord, ok. Après, on n'est pas sérieux, ça c'est vrai, dans les villes, on aime bien déconner. Mais tout ce qui est studio, répète, tout ça, Ah ouais, c'est non, pas non, officiel. Enfin, à la limite, je m'en fous, quoi. Mais c'est la partie sérieuse, quoi. Des bons buveurs, oui, c'est vrai. D'accord. On aime Mais bien pas faire la fête. pendant les répètes, Mais et pas avant les concerts, Voilà. pas pendant le studio. Faut faire la part des choses. On a pas le Ok. droit de donner des trucs moitié pourris. Ok, je pense que c'était intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Ok, alors quelques petites questions d'historique. En 1990, vous avez ouvert pour Gamaré à Paris. Alors j'imagine qu'on vous le demande souvent, mais quel souvenir est-ce que vous en gardez? Donc c'était la salle Marcel Servan à Bercy. On a fait 2-3 dates avec eux. Ouais. 2-3 dates vous avez fait? On a fait une tournée avec eux. Ça s'est très bien passé, les gens agréables, très bonnes conditions, c'était sympa. Et machin, je me rappelle plus de son nom. Kayansen, C'est un super mec. Ouais, très gentil. Ouais. D'accord, ouais, parce que du coup, c'était vraiment la période où il venait juste de quitter Halloween. Ah ouais, c'est pas facile pour lui, mais on était dans le tourbus, voilà, il avait un petit peu oublié Halloween, et c'est un bon vivant aussi, lui. Hein. Ouais. Oui, il paraît. On s'en rappelle. Ok. Donc en 1998, sur Résurrection, vous avez fait une nouvelle version de Marquis du Mal que l'on retrouvait initialement sur l'album La Terreur. Ouais. Pourquoi ce choix? En gros, on voulait le remettre un peu au goût du jour. Quoi. Ouais. Des fois, on aime bien trafiquer, enfin c'est rare, mais on aime bien trafiquer un morceau qui méritait un peu plus de... Il y a un peu plus de rentre dedans, un peu plus de... Voilà, on a bougé un peu les choses, mais voilà, c'était une C'est petite une version qui était sympa. Ouais. Ok. D'ailleurs, voilà, en parlant de l'album Résurrection, pourquoi avoir splitté une seconde fois de suite après celui-ci? Alors là, tout ce qui est split, changement de musicien, je dirais que pour résumer, un groupe c'est comme une famille, quoi. Il y a des gens qui partent parce qu'ils ont envie de faire autre chose, il y a des gens ça correspond plus à ce qu'on fait. Après il y a plein de paramètres, alors c'est pas ce genre de questions, c'est pas que ça me saoule, mais les gens posent des questions sur, je dirais, la vie privée du groupe, quoi. D'accord, tu vois, ok. bon après oui on répond, mais franchement ça n'a rien à voir avec la musique, quoi. Nous on veut parler musique. Après, comme tout groupe, il se passe des choses. Comme je te dis, il y a des gens qui veulent faire autre chose, qui quittent le groupe. Il y a des gens qui ne correspondent plus à l'état d'esprit du groupe. Et puis c'est tout, quoi. Voilà, quoi. En gros, c'est ça, quoi. D'accord, alors justement, voilà, par rapport à la musique, Résurrection, c'est peut-être un de mes albums favoris de votre discographie. Ouais. Quel regard vous portez sur celui-ci 25 ans après, quoi? Tous les albums sur les affaires, c'est qu'on aimait les morceaux déjà. D'accord. Après les circonstances d'enregistrement, Bye.
Après, tout ce qui est le reste, après, c'est tout des circonstances. Après, je te dis, rentrer dans le détail, c'est compliqué. Parce que vu en plus tout ce qu'on a fait, il n'y aurait eu qu'un changement de line-up, on pourrait en parler pendant une heure. Quoi. Oui, il y a eu beaucoup. Et là, après, je te dis, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Voilà, puis de là, on en est là maintenant. En gros, sans critiquer quelqu'un, sans jeter la pierre à d'autres, etc. C'est la vie, quoi. D'accord. Alors Didier, du coup voilà, donc bon, je te l'avais dit hors interview, voilà, tu fais partie de mes 2 batteurs favoris sur la scène française. Le second, c'est Daniel Puillo, qui était le premier batteur de Manigance. Est-ce que par hasard tu as un avis sur son jeu Il était très technique, c'était un super batteur. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il a quitté Manigance, on sait rien, enfin bref. Oui, je me rappelle de ce gars-là. Ouais. Je ne l'ai pas connu beaucoup, mais il avait un jeu qui était hyper intéressant. Vraiment bon batteur. Vous aviez fait des dates ensemble Non. Pas du tout, d'accord. Pas avec lui. Avec sa grand-mère, mais pas avec lui. Ouais, c'est vrai, elle était gentille, ce gars. Mais je me rappelle de ce gars-là. Ok, donc en 2001, il y a un groupe du nom de Malédiction qui avait repris Les Enfants de l'Ombre. Est-ce que vous avez pu écouter leur version? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? J'avais chanté avec eux. Film, ouais. Bah oui, c'était sympa. Déjà, ça fait plaisir. Les groupes qui reprennent des morceaux d'ADX, c'est toujours plaisant. Ça prouve que, ça veut dire que les morceaux, on les a pas fait pour rien et que non seulement ça plaît au public et puis que ça intéresse d'autres musiciens. Donc ça, c'est très sympa, quoi. Ok, donc pour la fin, Phil, il y a une petite tradition ou une colle que je demande aux chanteurs. C'est salut. Ça va être une colle. Voilà, c'est s'ils peuvent faire un petit extrait à cappella. Alors vu que tout à l'heure vous avez fait chanter Division Blindée au public, est-ce que tu accepterais de faire a cappella le refrain de Division Blindée? Ça va peut-être gêner les gens qui passent. Mais non, il n'y a personne. C'est parti. Division Blindée. Qu'est-ce qu'il chante bien. Oh là là. Ok, eh bien, je vais vous remercier. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour la fin? Eh ben, merci pour ton interview et puis ceux qui vont la regarder, j'espère que ça va leur faire plaisir. Ah bah ça c'est pas con. Ah, c'est bien. Et puis ADX c'est toujours vivant les mecs, il faut bien nous Voilà, voir. faut bien nous voir. Avec les vieux, ils ont. Nous deux, on a 27 ans en tout. Pratiquement. Donc voilà. A plus les mecs. Allez, merci. Merci.